Bonjour à vous tous qui cherchez la face du Dieu vivant, du Dieu véritable. J'ai la grâce de recevoir l'évangéliste J.P. Makanzou, fondateur et pasteur principal de l'ACCR à Lille. Nous avons donc sauté sur l'occasion de sa présence dans nos murs pour lui faire cet entretien. Bonjour évangéliste. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ici en Suisse aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Alors évangéliste, nous avons saisi cette occasion de parler avec vous. C'est pour nous entretenir sur trois parties que j'ai définies comme ça. La première partie, c'est la connaissance de soi-même pour mieux connaître le Père, l'Éternel, et entrer dans votre domaine, le domaine dans lequel vous excellez, le domaine de la délivrance et des miracles, et aussi parler de l'ACCR de Lille qui est en pleine expansion. Quels sont les projets envisagés par rapport à cette expansion qui est en train de faire bouger la planète? Ok. Alors, pour commencer, je disais, pour mieux connaître Dieu, il est important de se connaître, comme disait un philosophe, connais-toi toi-même. La question que je vais poser ici à l'évangéliste, c'est une question qui revient toujours, mais qui est presque un tabou, sur la différence entre l'âme et l'esprit. Qui sommes-nous, évangéliste, en réalité? Qui sommes-nous? C'est une bonne question. Ce que nous sommes, c'est la Bible qui nous explique mieux de ce que nous sommes. Et à part la Bible, personne d'autre ne saura nous expliquer ce que nous sommes. Et quand je vois dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance propre. Alors, moi je crois à la parole de Dieu. Je crois fermement en cette parole. Je crois que je suis créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance propre. Parce que la Bible nous le dit. Et quand nous voyons dans Genèse, au chapitre 2, la Bible dit, dans le verset 7, il dit, Dieu créa l'homme. Voilà, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Un être vivant. Et moi je crois fermement que nous, les êtres vivants, nous venons de Dieu. Nous ne venons pas de Saint-Pangin comme les scientifiques le disent. Ça c'est leur théorie, je n'en sais rien. Mais moi je sais que la Bible me dit, je viens de la poussière de la terre, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et par la suite, il souffla le souffle de Dieu dans l'homme. C'est le souffle de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. D'accord. Je le dis toujours dans mes enseignements, et nous sommes ce que nous sommes par rapport à ce qui est en nous. C'est ce qui est en nous qui définit ce que nous sommes. Voilà, ce que nous allons aborder plus tard sur la délivrance. D'accord. Voilà, dans la délivrance, pourquoi il y a la délivrance? Pourquoi la délivrance existe et pourquoi l'homme a besoin de la délivrance? Justement, qu'est-ce qui est donc en nous? C'est l'âme, c'est l'esprit. On ne comprend plus rien. On est un peu perplexe. À un moment, on nous parle de l'âme, on nous parle de l'esprit. Voilà. C'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Pour commencer, l'homme vient de la terre. Oui. Hein? La preuve, quand un homme meurt, on l'enterre, il redevient terre. Terre. La matière qu'on a utilisée, que Dieu a utilisée pour créer l'homme, ce n'est pas une autre matière, c'est la terre. Donc quand on meurt, on redevient terre. Cela est clair. Alors, mais qu'est-ce qui fait que nous qui sommes terre, nous avons la vie, comme nous sommes, nous vivons, nous bougeons. Nous pensons. La Bible nous le dit.
Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, c'est-à-dire l'homme était une statue au départ, et après il souffla dans les narines de l'homme son souffle de vie, c'est-à-dire sa nature. Et après, l'homme devint un être vivant. Au fait, il y a trois parties dans l'homme. Il y a le corps, il y a l'esprit, et le corps et l'esprit forment l'âme. L'âme veut dire tout simplement l'être. D'accord. Voilà. Et l'être, comme l'âme, on peut dire l'âme se cache dans le sang. Sans le sang, il n'y a plus d'âme. Voilà. C'est là où il y a la vie. Super. Super. Par rapport à cette âme, on a l'habitude d'entendre des gens qui disent qu'il a vendu son âme au diable. Comment garder donc cette âme agréable à Dieu? Doit-on se fonder sur les principes comme la bonne moralité ou alors sur les principes bibliques pour garder cette âme propre, agréable à Dieu? La Bible est claire là-dessus. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui mourra. Donc la chose qui détruit l'homme aujourd'hui, qui détruit l'âme, c'est le péché. C'est le péché. Plus on vit dans le péché, plus notre avenir est court. Parce que la personne qui vit dans le péché s'attire du malheur. D'accord. Voilà. Par exemple, j'aime les filles, je cours après les filles et je prends les risques. Parce qu'il y a le sida qui m'attend. D'accord. Voilà. L'âme qui pêche, elle va mourir. Elle va mourir. Voilà. La seule façon de combattre la mort, c'est de vivre selon la parole de Dieu. C'est vrai que tout homme meurt. Mais si nous regardons bien de nos jours, bon, là, on est déjà dans la vie de l'âme. Voilà. On sait que le corps, il va mourir, mais pour que l'âme vive après la mort du corps. Voilà, après la mort, pour que l'âme vive. Voilà. Et c'est la parole du Christ. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, c'est-à-dire l'homme a besoin de pain pour vivre sur terre. Le corps doit être nourri, mais l'âme aussi doit être nourrie. Hein? Alors, le corps est nourri parce que il y a le mouvement qui nous permet de travailler, de gagner de l'argent pour s'acheter des vivres. Le corps est nourri comme ça. Mais par contre, l'âme n'est pas nourrie comme ça. Voilà. L'âme est nourrie par l'esprit. C'est l'esprit qui nourrit l'âme. Dieu souffla dans l'homme son souffle de vie et l'âme s'est créée. Vous voyez? Donc, l'âme vit par l'esprit. L'esprit va chercher la nourriture de l'âme et l'âme se nourrit. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Pierre, dans les épîtres de Pierre, au chapitre 2, nous allons lire ça, un peu pour comprendre ce mystère. C'est un mystère extraordinaire. J'aime ça. C'est un mystère parce que c'est tout ce qui reste à la fin. Quand quelqu'un part, on dit que son âme repose en paix. Voilà. On dit son âme repose en paix. En réalité, plusieurs personnes ne se reposent pas du tout en paix. Ah oui, si on ne sait même pas déjà de quoi il est question. Voilà. Et dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 11, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. L'âme que nous avons vient de Dieu. C'est la nature de Dieu. C'est pourquoi chaque personne vivant sur la terre, sur cette terre, en chaque personne, en chacun de nous, il y a quelque chose
qui nous avertit. Chaque fois que le mal arrive, cette chose nous avertit. Attention, ça c'est le mal. Attention, 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 attention. Et quand c'est le bien, cette chose-là est en paix en nous. C'est l'âme. D'accord. Ouais. Quand c'est le mal, notre âme est en guerre. Tourmenté. Est tourmentée. L'homme en lui sait que ce que je suis en train de faire n'est pas bien. C'est son âme. Parce que l'âme n'est pas habituée à cette nature du mal. Même les plus méchants du monde, quand ils pratiquent la méchanceté, en eux, il y a la culpabilité. Ils savent qu'ils sont en train de faire le mal, ou ils savent qu'il est en train de faire le mal. Parce que c'est son âme qui lui parle. Voilà, que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. C'est pourquoi ici, il dit, les convoitises des yeux, les convoitises des yeux viennent par l'esprit. C'est notre esprit qui convoite. Les convoitises de la chair. C'est notre esprit qui convoite. Et nourrit notre âme. Hein? Alors, des fois, nous sommes contents de ce que l'esprit nous présente. Hein? En réalité, l'esprit peut nous présenter un poison qui nous détruit, qui nous tue petit à petit. Et notre âme nous avertit, attention, 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 attention à ce que tu fais, attention à ce que tu fais. Mais comme la chair est contente, nous continuons à pratiquer ces mal-là. Parce que la chair est contente. Il y a la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Et ces convoitises-là font la guerre à l'âme. Ça veut dire que l'âme, à la base, ça vient vraiment de Dieu. Parce que l'âme, c'est la nature de Dieu. Qui nous a été donnée par Dieu. Après avoir créé l'homme de la poussière de la terre, il va souffler sa nature. Et l'homme devient un être vivant. Ou une âme vivante. C'est la nature de Dieu en nous. Parfait. C'est ça qui fait que nous pouvons dire, je suis créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance propre. Et si nous arrivons à nourrir notre âme de la parole du Christ, nous allons être exactement comme Christ. Nous allons vivre des hommes, on est hommes sur terre, mais à l'intérieur de nous, puisqu'il y a l'âme, cette âme ressemble à Dieu, nous allons vivre maintenant comme de Dieu, dans la chair. Ça, c'est bien dit ça. C'est ça qui nous permet maintenant, après avoir donc compris, j'espère que vous avez aussi compris ces belles explications, comment avoir une belle âme, c'est-à-dire comment ressembler à Dieu, devenir vraiment comme notre Créateur. Nous allons aller dans son domaine où il excelle actuellement au nom de Jésus-Christ, parce qu'il faut toujours rendre gloire, comme il le fait bien, à chaque fois qu'il fait un miracle ou une délivrance, il rend toujours gloire à lui, mais on accepte qu'il excelle dans ce domaine. C'est un domaine qui était longtemps réservé à quelques initiés. Or, le Christ, il dit, si vous avez la foi, le céleste comme un grain de riz, vous déplacerez les montagnes. Tout à fait. C'est quoi la foi d'abord, avant de savoir comment avoir la foi comme un grain? Selon la définition de la Bible, dans le livre des Hébreux, la Bible nous parle clairement ce que c'est la foi. Ah, on ne peut pas dire autre chose. Ah oui, on reste voilà. Définition biblique. Définition biblique. La Bible nous parle clairement ce que c'est la foi. La foi est une ferme assurance, la Bible dit, de choses qu'on espère, mais une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Hein? La foi, selon Hébreux, chapitre 11, il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. Moi, j'appelle la foi, et je l'appelle comme
une confiance aveugle. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a une confiance aveugle. Je fais confiance à la parole de Dieu, mais je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Et quand je me rappelle, au début de ma foi, un pasteur m'avait posé la question, mais quel est le verset qui vous touche le plus dans la Bible? Et sans savoir ce que je disais, je dis Hébreux 11, la foi. Hébreux 11. Et il me dit, mais si vous voulez demander quelque chose à Dieu, qu'est-ce que vous allez demander? Je demanderai la foi. Je ne savais pas ce que je disais. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas moi, c'est le Saint-Esprit qui m'avait inspiré cela. La foi, c'est la nature, en fait. C'est la nature du chrétien. La foi, je le définis aussi comme une main invisible pour aller prendre les choses invisibles et les amener au monde visible. C'est la foi. Et là, ça veut dire la foi, c'est tellement vaste, parce que là, on a l'impression d'avoir une foi qui est confiance et une foi qui est action. C'est-à-dire, une foi qui est un peu abstraite, vous pensez, vous faites confiance à Dieu, mais en même temps, il y a une autre foi qui crée des choses. En fait, la foi définit l'être qui est chrétien. Hein? Parce que, vous savez, nous avons, j'ai toujours dit dans mes enseignements, il y a 3 types d'hommes sur terre. Il y a l'homme qu'on appelle l'homme animal, donc l'homme naturel. Hein? Et il y a aussi l'homme spirituel en Christ. Et pour terminer, il y a homme-démon. Donc il y a 3 types d'hommes. Et ici, dans le domaine de la foi, nous ne parlons pas de l'homme naturel. Nous ne parlons pas non plus de l'homme-démon, mais nous parlons de l'homme spirituel en Christ. C'est une nature. Et cette nature-là, on la voit par la foi. On reconnaît un homme spirituel en Christ par la foi. Un homme sans la foi, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Cela veut dire que quelqu'un qui n'a pas de foi n'est pas reconnu par Dieu. Dieu ne reconnaît pas des personnes qui se présentent devant lui sans la foi. Donc on ne peut pas se dire chrétien sans avoir la foi. On ne peut pas se dire chrétien sans la foi. On est chrétien par la foi. Nous devenons chrétiens parce que nous croyons à quelqu'un qu'on n'a pas vu. Personne n'a vu Christ. On n'a pas vu qu'il y avait Christ. Christ est passé il y a 2000 ans passés. On n'était pas là. Mais nous croyons en lui. Nous croyons qu'il était là. Nous croyons qu'il était à la croix. C'est par la foi. Et c'est pourquoi Galates 2 dit, tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Parce qu'Abraham croyait en Dieu sans pour autant le voir. Il obéissait à Dieu, mais n'avait jamais vu Dieu. Aujourd'hui, nous avons la grâce, parce que nous voyons des miracles. Abraham n'avait pas vu des miracles. Nous voyons les aveugles voir, les sourds entendre, les jambes courtes pousser. C'est la raison pour laquelle on nous traite des magiciens. En réalité, c'est une grâce que Dieu nous a accordée pour permettre aux humains d'accéder facilement au royaume. À notre génération surtout. Surtout notre génération, c'est une grâce extraordinaire. En fait, nous pouvons dire que nous voyons Dieu par ses œuvres. Aujourd'hui, nous pouvons dire fermement que nous voyons Dieu par ses œuvres. Je l'avoue, je le confirme aussi, je vois Dieu. Voilà. Je vois Dieu. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance. Un chrétien qui croit en Dieu, et Dieu lui donne cette foi-là. Et c'est par la foi que le chrétien commencera à toucher aux choses invisibles. Et ces choses invisibles permettront à ces chrétiens de poser sa foi sur un fondement solide. C'est pourquoi Jacques il va dire, montre-moi ta foi, moi je te montrerai les œuvres de la foi. La foi sans les œuvres est une foi morte. Alors, qu'est-ce que Dieu fait quand nous venons à lui? Il commence à se révéler, à se manifester par des actes, les actes de Dieu. Il pose ses actes de guérison,
des miracles, des choses extraordinaires, alors ça nous permet de fonder notre foi sur ce que Dieu fait avec nous. Et de grandir. Voilà. Il peut arriver qu'il y a, parce qu'il y a toujours des épreuves qui se présentent devant nous. Qu'est-ce qui fait que nous restons debout pendant que nous souffrons? Il y a des gens qui vont nous dire, mais vous souffrez, où est votre Dieu? Par exemple, quelqu'un qui a besoin de séjour en Europe, alors qu'il prie, il gêne, il n'y a toujours pas de séjour. Une telle personne peut abandonner la foi. Mais il ne va pas ou il ne va pas abandonner la foi. Parce qu'en attendant que Dieu vous donne ce que vous demandez, il va d'abord vous donner, moi j'appelle cela la manne cachée. En attendant la terre promise, vous aurez chaque jour la manne cachée. Dieu va multiplier ses œuvres, ses actions pour vous permettre d'attendre avec patience les promesses. Ah, ça c'est fort ça. C'est ça la foi. Voilà quelques éclaircissements sur la foi venant de cet homme de Dieu qui est très regardé sur les réseaux sociaux aujourd'hui par les œuvres de sa foi, les œuvres qu'il a mis en exergue par la foi qu'il a en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons vraiment tenu à l'approcher pour qu'il nous donne son secret. Comment est-ce qu'il arrive à faire tout cela? Il vient de nous l'expliquer, c'est par la foi. Mais pour sortir, on va pas... C'est clair que le verset qui parle de la foi, qui me marque le plus, il dit la foi, l'espérance et l'amour. Si vous n'avez pas le troisième, l'amour, vous n'êtes rien. Voilà, tout à fait. Donc, il faut rester humble. Oui. Qu'est-ce que vous nous dites à ceux qui nous regardent? Parce qu'il ne faut pas qu'ils aillent manifester, parce que vous allez certainement le faire. Vous allez faire des miracles, mais il faut écouter ce qu'il va dire. Au fait, j'ai dit là que la foi, c'est la nature. La nature que Dieu nous a donnée, que Dieu donne à ces personnes ou à la personne qui croit en Jésus-Christ, qui est devenu homme spirituel en Christ. Or, nous devenons un homme spirituel en Christ par la foi, et la foi nous conduit, la foi nous guide, hein, la foi nous permet d'entendre Dieu, d'écouter Dieu, d'obéir à Dieu. Hein. Or, Dieu est amour. Donc, on ne peut pas dire que nous avons la foi et nous mettons à côté l'amour, puisque Dieu est amour. Voilà. Donc, si je peux définir la foi et l'amour est comme un vêtement. La foi sans l'amour, donc c'est un être qui est nu. Ça c'est entré ça. Voilà, je crois que la coupe est pleine là. Pour sortir, on n'a pas assez de temps, la rédaction ne nous donne pas assez de temps pour rester encore en entretien ici. Nous allons donc passer à la troisième partie sur l'expansion de l'ACCR de Lille. Vous savez que c'est le pasteur principal et fondateur de l'ACCR de Lille, une église qui est en pleine expansion. Vous parlez de On World Mission. Comment vivez-vous cette montée de votre église à Lille? C'est la vision que Dieu m'a donnée. Au fait, la vision de Dieu, je suis né, et je l'ai toujours dit dans mes messages, je n'ai pas demandé à être ce que je suis. Je n'ai pas demandé ça. Ma mère a sa foi, et elle était jeune à cette époque-là, mariée, et un jour, elle vendait au marché, comme en Afrique, nous connaissons nos marchés, et Dieu est venu lui parler dans une vision. Et lui dit que tu es enceinte d'un garçon. Alors que moi, je suis né à 69, à cette époque-là, il n'y avait pas d'échographie. Voilà. Il lui dit, tu as un garçon dans ton sein, et ce garçon, tu l'appelleras Makanzu Mavumelu Sajan Perse, qui était le nom de mentor de ma mère, son pasteur. Alors, ma mère a reçu le message. Elle a transmis aussi le message, elle a partagé le message à son mari, qui était aussi d'accord, puisque mon père était aussi chrétien fervent. Et puis,
assez pasteur aussi. Quand je suis né, effectivement, donc je suis né un garçon, et puis tout le monde m'appelait Pasteur Macans ou Pasteur Macans, Pasteur Macans. Mais en grandissant, quand j'ai commencé à atteindre la maturité, hein, la majorité, j'ai refusé ce titre-là qu'on me donnait. Ah, d'accord. Oui, je n'ai pas voulu être pasteur, j'ai refusé ça, je fuyais ça. J'ai fouillé ça jusqu'à l'âge de 25-26 ans. Là, j'étais obligé parce que Dieu m'a coincé. Je suis arrivé en Europe, je n'étais pas pasteur, j'étais un jeune comme tout le monde. Je suis en Europe à l'âge de 20 ans, c'était en 89. Et j'étais comme tous les jeunes. Je faisais n'importe quoi, je courais avec les filles, la drogue, les cigarettes, l'alcool, les boîtes de nuit. La sape aussi. Hein. Oh, je ne voulais pas servir Dieu. Alors, un jour, comme j'habitais dans le sud, à Toulouse, mon frère, qui est mon mentor, il habitait en Belgique, à Bruxelles. Donc, je me suis dit, je vais aller à Bruxelles. Ça faisait un temps qu'on ne s'est pas vu avec mon frère depuis que j'ai quitté l'Afrique. Alors j'ai dit, je vais le voir. J'arrive à Bruxelles et lui, il était déjà devenu pasteur. Alors il va m'inviter à la réunion. Il y avait un juif hollandais qui devait prêcher. C'est là où Dieu m'a touché. L'onction du Saint-Esprit m'a saisi, mes jambes tremblaient. J'ai essayé de l'empêcher, mais ça ne marchait pas. Dans mon cœur, je me suis dit, tiens, mon frère, il a toujours fétiche ou quoi? C'est quoi ces choses? C'est quoi ça? Alors tout d'un coup, au fond de moi, je me suis dit, bon, Seigneur, si réellement tu es ici, parce que je souffrais de l'épaule droite, et je ne savais pas qu'est-ce que j'avais. Je ne pouvais pas aller voir le médecin, je n'avais pas de papier. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui est là dans la vie de cet homme-là, qui vient prier pour moi. C'est comme si je l'avais appelé comme ça. Il a quitté là où il était, il est venu vers moi, j'étais assis derrière dans la salle. Et puis il est venu vers moi, il m'a posé la question, veux-tu que je prie pour toi? Il parlait en anglais, moi je ne comprenais pas l'anglais. C'est l'interprète qui va interpréter. J'ai dit oui, je veux que je souffre, qu'il prie pour moi. Et je me suis levé, au lieu de prier pour mon épaule, l'homme il va dire, Dieu me dit que tu es un évangéliste puissant. Donne ta vie et il va t'utiliser puissamment. Et ce jour-là, je commençais à pleurer parce que je savais, depuis mon enfance, on me disait, tu es né pour servir Dieu. Et moi, je ne voulais pas. Mais ce jour-là, je me suis laissé à cet appel. Parce que j'avais plus le choix. Je n'avais pas de papier, j'avais rien du tout. Pas de maison, rien. Dieu m'avait brisé et il m'a coincé. J'étais obligé de répondre à son appel. Et là, le feu du Saint-Esprit a commencé à brûler dans mon cœur. J'ai commencé à prier comme pas possible. J'ai prié des heures et des heures. J'ai mangé la parole. Je cherchais Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur va parler à son serviteur de me consacrer pour l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé. C'est comme ça que j'ai été consacré quelques années après. Donc, je pour être court, hein, donc j'ai fait au moins 19 ans et demi au pied de mon mentor, mon pasteur. 19 ans et demi de formation. Voilà, donc j'ai pris mon temps, le Seigneur a pris son temps de me former. Et là, quand le temps était arrivé, le Seigneur m'a envoyé pour faire son œuvre. Et ce n'était pas facile. J'ai commencé à Lille, ce n'était pas facile. Déjà pour garder les gens, et c'était pas facile. Pour garder un endroit, à l'endroit de la prière, c'est pas non plus facile. Jusqu'à ce que le Seigneur nous a fait grâce. Mais c'était des moments difficiles. Je faisais des kilomètres en voiture. Et je n'avais pas de salaire. Et j'avais rien. Je devais me battre. Ma femme, comme elle est commerçante, elle faisait ses business. Voilà. C'est comme ça que nous avons réussi à bâtir cette œuvre-là. Difficilement, mais nous avons réussi. Le Seigneur est fidèle. Il est véritable. Donc, l'œuvre continue. Parfait. ACCR World Mission, on a vu les débuts, on a vu quelques images de
de ces débuts difficiles. Parce que nous aussi, on se dit à votre place, on allait laisser tomber. Très difficile. On a vu la galère. Très difficile. Très difficile. Et vous avez quand même la foi, parce que quand on regarde la salle, les fauteuils, ils étaient des fauteuils rembourrés. Vous avez vraiment une grande vision de l'église. Oui, parce que j'y crois. Hein, c'est lui qui m'a envoyé, ne s'est pas trompé. Hein, comme j'ai dit, si nous croyons, nous avons la foi, le Seigneur nous nourrit de la manne. C'est-à-dire tout ce qu'il fait nous permet de croire, de rester ferme, de se dire que malgré la souffrance, le Seigneur est là. Il m'a envoyé. Je me rappelle, là où nous sommes maintenant, dans cette salle-là, et quand j'ai quitté la petite salle où nous étions, il y avait beaucoup de blancs qui venaient, et tout d'un coup, tout le monde est parti. Pourquoi? Parce que les imams ont fait de publicité, de contre-publicité. Donc ils ont parlé contre moi, ils ont fait des vidéos comme quoi j'étais magicien. Et cette communauté-là, qui était des Serbes, de Macédoniens, tout ça, ils m'ont lâché, ils sont partis. Pourtant, il y avait des miracles terribles. Des miracles extraordinaires. Jusqu'à présent, même, il y a des miracles que je ne vois plus. Parce que Dieu a fait dans cette communauté-là, il a manifesté sa puissance. Je pense que c'était pour les sauver. Parce que c'était la majorité des musulmans. Dieu voulait les sauver. Alors, j'ai quitté cette petite salle-là parce qu'il y avait tellement du monde. On arrivait à plus de 1000 et quelques personnes par semaine. Donc, j'avais dit, il vaut mieux que je trouve une grande salle. J'ai trouvé la grande salle à Lille. À ma grande surprise, ils m'ont quitté. Ils ont fui. Je n'arrivais même pas à remplir des rangées de devant. Alors, comment faire pour payer la salle? Et nous avons passé une année comme ça, de galère, de souffrance. J'ai souffert énormément. Mais un jour, j'ai prié, alors ça a commencé à créer en moi des doutes sur le temps. Peut-être, je disais, peut-être ce n'est pas le temps. Peut-être je me suis précipité de faire l'œuvre de Dieu. Peut-être c'est mieux pour moi de retourner vers mon Père spirituel et travailler avec lui, de les soutenir au lieu de venir chercher des problèmes ici. Et un jour, le Seigneur va parler à son serviteur, dit, va chez Makanzu, va faire un travail là-bas, parce qu'il y a un mauvais vent qui entre là-bas pour détruire le ministère. Et c'est là où j'ai compris que le Seigneur était avec nous. Voilà, les temps étaient bons, les temps étaient favorables. Mais il y avait un combat. Voilà. Et après, ce travail-là que l'homme de Dieu était venu faire à l'église, quelques mois plus tard, je ne dormais pas, je voyais les gens qui disaient dans la vision, mais il n'y a plus personne, pourquoi rester ici? Et j'ai répondu à ces gens-là, j'ai dit, regardez derrière moi. Et il y avait du monde derrière moi. Et une semaine après, l'église était remplie. Voilà ce que Dieu fait. Amen. Et ACCR a des enfants en Australie, a des enfants au Canada, vous serez à Toronto, bien sûr, le 26 et le 27. Bien sûr. ACCR a des enfants ici en Suisse, ACCR a des enfants en Haïti, au Cameroun, à Cotonou. Oui, partout. Comment pensez-vous ACCR de demain? Déjà, je plaide pour nous ici en Suisse. Nous, on veut l'ACCR en Suisse. ACCR, c'est le World Mission. C'est la mission mondiale. On n'est pas limité. On n'est pas limité. J'encourage tous les enfants qui me suivent, vous tous qui êtes partout dans le monde entier, continuez à nous soutenir, continuez à prier pour les visionnaires que je suis, continuez à prier pour cette œuvre que nous faisons. Je suis sûr et certain que nous arriverons à bâtir partout où Dieu va nous conduire. Nous allons bâtir, nous allons faire en sorte que l'œuvre puisse émerger partout. Voilà, parce que il n'y a pas que l'île, il n'y a pas que la France, et surtout la Suisse. Surtout la Suisse. Et je vois vraiment qu'il y a beaucoup d'attentes ici. Il y a beaucoup d'attentes. Et puis, quand je regarde la Martinique, Guadeloupe, la Guyane française, le Canada, très bientôt nous serons là, la Côte d'Ivoire, Cotonou, et partout.
Et tous ces gens-là ont soif. Toutes ces personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent. Il y a des gens qui m'écrivent, qui sont à Abidjan, ils disent, et papa, sache que tu as tes enfants ici. Moi aussi, je vous dis, sachez que mon cœur est là. Je suis là, je pense à vous, je prie pour vous. Priez pour moi, le Seigneur permettra. Je viendrai, nous ferons un grand travail à Abidjan, je viendrai. J'essaie de réfléchir comment faire pour faire un travail efficace. Et comme ça, vous ne serez pas déçus. Parfait. Comme on l'a dit à l'entame de cette émission, à vous qui cherchez le Dieu vrai, le Dieu véritable, le Dieu vivant, il est là, il a ce Dieu avec lui et c'est ce Dieu qu'on aimerait qu'il soit implanté un peu partout dans le monde. Nous avons confiance parce que quand on vous regarde, on regarde votre façon de travailler, vous êtes très très généreux au niveau de la dispersion de l'onction. Vous donnez tellement de l'onction à tout le monde qui vient vers vous. Oui, parce que c'est le Seigneur, en fait. C'est pas moi, c'est le Seigneur. C'est lui qui fait son œuvre. Moi, je ne suis qu'un instrument. Et selon ce qu'il a dit lui-même dans sa parole, il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'y a pas de distinction. Là, il n'y a pas de religion. Là, il parle de toute chair. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi Dieu guérit les musulmans comme ça. Ouais. Parce que c'est la promesse. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est le temps, c'est le moment. Et que tout le monde saisisse cette opportunité que Dieu nous présente, que Dieu nous accorde. Nous serons remplis du Saint-Esprit si seulement nous pouvons croire à ces promesses de Dieu. La promesse est pour nous, pour nos enfants. Alors nous arrivons donc au terme de notre entretien exclusif avec l'évangéliste J.P. Makanzou qui vient donc de nous faire cette promesse qu'il fera un travail efficace et qui prendra réellement vie et forme dans nos pays respectifs. Donc restez donc à l'œuvre et n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de lui pour l'implantation de l'ACCR, là où vous vous trouvez. Et nous souhaitons même, sans vous couper la parole, nous envisageons une grande veillée à Genève. Une grande veillée à Genève. L'année prochaine. Ça va être entre janvier, fin janvier, février. Une grande veillée, nous sommes en train de préparer ça. Voilà la nouvelle, la bonne nouvelle, l'exclusivité. Une grande veillée se prépare entre janvier et février, ici à Genève. Voilà. Parlons de Genève, votre visite à Genève, les 2 soirées de gloire, où vous avez été accueillis très bien à l'aéroport, mais le même jour, vous êtes allé carrément au contact physique pour sauver une femme qui était agressée. Et comment vous avez vécu ces 2 soirées de gloire en Suisse? En fait, le premier jour, c'était un cauchemar. Pour moi, c'était un cauchemar. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu m'as testé? C'est quoi ça? Je ne comprends rien. Mais, ce que je sais avant de venir à Genève, le Seigneur m'avait révélé un esprit méchant de la prostitution et de travesti. Oui. Voilà, c'est cet esprit-là en fait. Et c'est cet esprit-là que je racontais à la frontière quand j'ai sauvé cette femme-là. Et le garçon-là qui menaçait la femme, qui combattait la femme, qui voulait la violer, c'était un jeune Congolais. Et quand il nous a vus, il a compris tout de suite que je parle lingala. Alors il a commencé à me parler en lingala. Et il disait, tu connais travesti? Tu connais travesti? Alors, j'ai compris tout de suite que c'est l'esprit que j'ai combattu dans la vision, qui m'attendait quelque part là. Et c'était pour moi un cauchemar. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'avais des palpitations fortes. Parce que c'était quelque chose d'inimaginable. Même le premier jour du séminaire, le Seigneur m'a guéri moi-même d'abord. Parce que je ne pensais pas pouvoir tenir devant le peuple de Dieu. Mon cœur n'était pas là. Je me sentais mal à l'aise. Il y avait des battements de cœur à cause de ce que je venais de traverser.
Mais tout d'un coup, j'ai été guéri. Le Seigneur m'a guéri, il m'a donné la confiance. Et aussi l'attente du peuple. Voilà, l'amour qu'il dégageait. Je voyais que le peuple même, ils attendaient quelque chose de moi. Et c'est ça qui m'a poussé à donner le meilleur de moi-même. Je demandais à Dieu de faire grâce. Et le Seigneur a fait grâce, vous avez vu. Voilà, il y a eu beaucoup de miracles, le Seigneur a fait de grandes choses. Nous lui rendons grâce. Nous croyons que prochainement, il va faire plus que ce qu'on a vécu la fois passée. Parce que nous irons de gloire en gloire. Amen. Amen. Voilà donc ce qui s'est passé en Suisse selon l'évangéliste et qui nous promet de revenir très bientôt. Nous sommes vraiment très ravis de vivre ça ici en Suisse, de vivre ce réveil qui est en train de parcourir l'Europe et le monde entier, parce qu'il faudrait que le chrétien se remette véritablement en marche derrière le Christ. Amen. Amen. Un mot pour la fin à ceux qui vous regardent, si vous avez quelque chose à envoyer comme message à la population mondiale, World Mission. Je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent de continuer à croire à notre Seigneur Jésus-Christ et faites-nous confiance, parce que la Bible dit croyez en Dieu, vous serez affermis, c'est-à-dire vous deviendrez fort, vous deviendrez puissant. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Vous devez vous confier à Dieu pour être fort, pour être puissant, mais faites-nous confiance aussi. N'écoutez pas ce qui se dit à gauche, à droite, mais écoutez plutôt le Saint-Esprit. Et vous serez de vainqueurs, vous allez réussir en quelque sorte. Parce que la réussite, Dieu a donné la réussite à ses serviteurs, la clé de la réussite. Il a donné à ses serviteurs. Toute parole qu'un loin de Dieu dira sur votre vie, vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi Dieu dit, confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Que Dieu vous bénisse. Merci, Amen. Voilà, c'est sur cette clé qu'il vient de nous donner que nous allons donc clore cette émission, cet entretien spécial avec The Special One, JP Makanzo, ACCR Lille. Je suis Jordan Babcock et je vous remercie. J'espère vous retrouver avec le même plaisir sur la même chaîne. Que Dieu vous bénisse. Mes enfants, j'ai essayé de protéger mes enfants. C'est tes enfants, c'est l'on protège. J'ai un enfant qui a 10 ans. Il pèse 95 kilos. I have a child who is 10 years old and he weighs 95 kilos. Jesus. Mon fils qui a 10 ans, il fait des rêves toute la nuit. And my child who is 10 Il y a des years choses old, qui my viennent le son, chercher. he dreams. Bon, each ceux qui nous night. insultent là, So the ones who are ceux qui insulting nous us right now, insultent, the ones who are insulting us venez right délivrer now, des personnes comme ça. come and deliver Il a people besoin like him. d'aide. Because they Les need gens help. souffrent. People Vous are nous suffering. insultez. But you Donnez are la solution à des insulting gens qui us. So souffrent. come and give the solution for the ones who are suffering. Donnez la solution. Come and give the solution. Nous sommes des escrocs. Vous qui n'êtes pas des escrocs, qu'est-ce que vous donnez comme solution? But we are the bad people, and you who aren't bad people, what is your solution? Sors par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, Look, je suis l'esclave de Jésus de I am the Nazareth. slave of Jesus J'ai of l'habitude de Nazareth, souffrir pour Jésus-Christ. and I am used to J'en ai suffer for l'habitude. Christ. I Et am je dis used à to cette it, chose, and I'm telling son this thing temps est that fini. his time is over. Rashataka raboko shatate. Tu es qui d'abord? Who are you, first of all? Regardez la grâce. Look, Regardez. look. L'agneau est souverain. Tu es libre. Ta femme aussi est libre. Merci, papa. Merci, papa. Pendant que je parle...